Pasteur Esaïe TV. Pasteur Esaïe TV, la chaîne qui vous fait prendre conscience de la méchanceté du monde mystique à travers les histoires mystérieuses et qui vous fait découvrir les mystères du monde spirituel pour une vie victorieuse en Jésus-Christ. Shalom bien-aimés, écoutez les histoires jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de chaque histoire que je donne mon point de vue, mon avis, la morale de l'histoire, des conseils, des suggestions, des orientations, des prières de proclamation et de déclaration, et aussi des appels pour aider sur le plan spirituel. Dans cette histoire que vous allez écouter tout à l'heure, voici une jeune femme qui, très tard dans la nuit, fait la rencontre d'un revenant, c'est-à-dire un esprit qui a pris la forme humaine. Alors, sans plus tarder, écoutons l'histoire pour en savoir davantage. L'histoire que je vais raconter, c'est ma propre histoire, ça m'est arrivé à moi. Ça s'était passé à Douala. Donc j'étais sortie et j'étais partie boire un verre dans un snack à Bonanjo. Donc du coup, mon téléphone avait sonné. Je suis sortie pour aller répondre au coup de fil dehors. Donc dès que j'ai fini de répondre au coup de fil, de l'autre côté, il y avait un monsieur qui était habillé en t-shirt blanc et pantalon jean bleu. Il a traversé la route, il est venu vers moi. Il m'a dit bonsoir, j'ai dit bonsoir. Il m'a dit qu'il me trouvait très jolie. J'ai dit merci. Il m'a dit qu'il voulait faire connaissance avec moi et tout. Donc du coup, on a commencé à parler. Il me demande qu'est-ce que je fais ici. Je lui dis, donc je suis sortie, je suis venue boire un verre et tout. Il me dit que lui, il habite pas loin, il habite juste à côté. Il dit, ah ok. Après, il me demande, est-ce qu'on peut marcher comme ça? Il va me montrer où il habite et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc du coup, j'ai dit à mes amis que j'arrivais. Je suis allée, on a commencé à marcher, on parlait et tout. On posait des questions et tout, on parlait. Après, à un moment, il y avait une descente. Il y avait des gardiens qui gardaient les pavillons des gens et tout. Il y avait une descente. On descendait, mais après, je me rends compte que on est en train de descendre, on laisse la lumière. Donc, en fait, il descendait avec moi dans un endroit qui était sombre. Il n'y avait plus de lumière, il n'y avait que le marquage où il m'amenait. Donc du coup, à un moment, je me suis arrêtée et j'ai eu un sixième sens. Donc du coup, je me suis arrêtée. Je lui ai demandé, mais tu m'amènes où? Il me dit, il m'amène chez lui. Je lui ai dit, mais le chez toi là, c'est où? Parce que ici, c'est le marécage. Il n'y a pas de lumière. Et c'est le marécage. Je lui demande, le chez toi, c'est où? Il me dit, là-bas. Et quand je lève les yeux, là où il me montre que là-bas, je vois... Franchement, ceux qui connaissent Bonanjo, franchement, ce genre de maison, ça n'existe pas là, de ce côté-là. Là-bas, il y a seulement des chics maisons, quoi. Mais la maison qu'il m'avait montrée, c'était une vieille maison. Donc, c'était une vieille maison, déjà, en fait, dégueulasse, en fait. Et du coup, c'est qu'il m'avait un peu... J'avais trouvé ça bizarre. Il y avait une bougie allumée dans la maison. Et la fenêtre, il y avait un vieux pagne au niveau de la fenêtre. Donc le pagne, là, on avait seulement attaché comme ça les deux bouts comme ça, là. Du coup, j'ai dit, mais depuis que je viens ici, là, j'ai jamais... Ce genre de maison, ça n'existe pas ici. Mais la maison s'y sort d'où? Après, je lui demande, mais c'est là-bas que tu habites? Il me dit que oui, c'est là-bas qu'il amène. Et il veut que j'aille là-bas avec lui. Directement... Je lui ai dit que non, je pars jamais dans ce genre de maison. Je suis désolée, mais je ne peux pas partir dans ce genre de maison parce que ce genre de maison, moi, je n'entre pas dedans. Mais ce qui m'avait encore fait un peu bizarre, c'est que quand je lui avais répondu comme ça, il était à côté de moi, il a croisé les bras, il m'a regardé, il n'a même pas insisté, il n'a même pas fait un genre. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Mais j'espère qu'on se reverra très bientôt. J'ai dit, ok, j'espère aussi qu'on se verra très bientôt. Et après,
Ce qui m'avait encore fait peur, c'est que il y avait la boue, il y avait les herbes, c'était vraiment le marécage. Le monsieur, il est parti vite fait, on dirait un esprit en fait. Il n'avait pas de pieds, j'ai pas vu ses pieds, j'ai vu comment il était comme ça. On dirait que en fait, on dirait que c'était le vent qui l'emportait. En fait, j'avais pas vu ses pieds, j'ai vu comment il partait vite, dans le marécage, dans le noir et dans la boue. J'ai rien compris, j'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Donc du coup, je suis remontée vers là où il y avait les gardiens là, vers là où il y avait la lumière. J'étais pas bien, j'ai dit mais ça c'est quoi ça? Quel est cet homme-là, Jésus, qui marche dans la boue, je vois pas ses pieds, il va vite. Je me suis arrêtée maintenant au niveau là où il y avait les gardiens là. Tellement je trouvais ça bizarre. Je me suis arrêtée, j'ai demandé aux gardiens, excusez-moi. Ils m'ont dit oui. Je les ai demandé, mais le monsieur avec qui je suis descendue tout à l'heure, là, avec qui je parlais là, parce que tout à l'heure, vous m'avez vu. Ils disent, on t'a vu descendre. Je vous ai dit bonsoir. Ils me disent, oui, tu nous as dit bonsoir. J'ai dit, mais le monsieur avec qui j'étais là, vous le connaissez? Vous l'avez déjà vu? Il habite ici? Après, je vois comment les gardiens, là, ils se regardent comme ça. Ils me demandent, est-ce que tu vas bien? Je dis, oui, je vais bien. Je dis, mais le monsieur avec qui je suis descendue ici, vous ne le connaissez pas, il habite quelque part ici. Les gardiens se regardent comme ça. Après, ils me disent que ma soeur, franchement, on t'a vu descendre ici seule. Tu étais seule, il n'y avait personne à côté de toi. On t'a vu parler, tu parlais seule. Oui. Ça, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi. Je dis, mais comment ça, je parlais seule? Vous n'avez pas vu le monsieur avec le t-shirt blanc et le jean bleu avec qui je suis descendue ici jusqu'à je vous ai dit bonsoir? Ils ont dit non, ma chérie. On a même cru que tu étais devenue folle parce que même on a vu une jeune fille comme toi la nuit comme ça. Tu parles seule, tu descends là-bas, loin là où il y a le marécage. On a même voulu t'interpeller, mais on a souvent dit, bon, nos bouchons s'est même pesés et tout ça. J'ai dit que merde. J'ai dit, mais vous ne l'avez pas vu? On dit que non, on ne l'a pas vu. Ma tête a jeté l'air. J'ai dit que mais est-ce que c'est... En fait, j'étais choquée. Je n'en revenais pas. Je suis remontée encore vers le Sinac là-bas. J'ai demandé à tout le monde qui était là-bas que vous avez vu le monsieur avec qui je parlais ici, il était comme ça. On m'a dit que non, maman, on t'a vu. Nous, on a Wanda que tu parlais seule et tout. J'ai dit, mais c'est où je me suis rendu compte que ça devait être. C'était un révélant ou je ne sais pas où c'était, je ne sais pas. C'était un fantôme peut-être qui m'avait parlé comme ça. Parce que tout le monde disait qu'on ne le voyait pas, donc j'étais la seule à le voir. Et depuis ce temps-là, chaque fois, je partais là-bas où je l'avais rencontré. J'espérais encore le revoir un jour. C'était un homme, il était beau gosse, il était bien habillé, bien sapé. Mais quand il est parti me montrer où il habitait là, on a quitté le côté là où il y avait les lumières. Je me rends compte qu'il est en train de descendre avec moi là où il y a le marécage, là où il n'y a pas de lumière. J'étais choquée En fait, c'était un revenant parce que ça, c'est pas normal. Dieu merci, je dis bien Dieu merci que cet esprit était inoffensif. Sinon, il avait la possibilité de faire du mal à notre narratrice. Bien-aimés, chers abonnés, un conseil pour vous. Évitez les sorties tardives, c'est-à-dire les sorties après minuit, 1h du matin, 2h, 3h du matin. À moins que ce ne soit un cas très urgent, un cas qui ne dépend pas de votre volonté. Un cas qui ne dépend pas de votre volonté, qui vous fasse sortir de chez vous très tard dans la nuit. Et même si tel était le cas, ne sortez jamais seul. Je dis bien, ne sortez jamais seul. Parce que ce ne sont pas tous ceux ou celles qui ont une forme humaine qui sont de véritables humains. Il y a des démons, des esprits méchants, des sirènes des eaux qui font le mal que vous pourrez rencontrer. Alors, bien-aimés, chers abonnés, on dit souvent que tous les jours n'est pas dimanche. Et le cas de cette jeune dame ne sera forcément pas votre cas. Oui, parce que Dieu lui a fait grâce en lui évitant la méchanceté d'un esprit démoniaque. Alors, évitez les sorties tardives nocturnes. Je prie que l'Éternel soit avec toi chaque fois que tu sortiras de chez toi tardivement pour le travail ou pour une raison indépendante de ta volonté. Au nom de Jésus.
Je prie que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et qu'il soit avec toi chaque fois que tu rentreras à la maison chez toi très tard après le travail au nom de Jésus. Chaque fois que tu sortiras de chez toi, de ta maison, très tard dans la nuit pour une bonne raison, je dis bien pour une bonne raison, que l'Éternel te protège au nom de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi pour t'arracher de la main du danger au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse et que sa grâce abondante soit sur toi. Alors, bien-aimé, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, il n'est pas tard. Il est encore temps parce que tu as envie. Accepte le Seigneur Jésus-Christ, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Que l'Éternel te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.